Bon, maintenant ça suffit. Il faudrait que je voyage. J'ai envie de voyager parce que je veux changer mes conditions de vie. Seulement, j'ai rencontré beaucoup d'agences d'immigration qui non seulement m'ont demandé beaucoup d'argent, mais également m'ont exigé un ensemble de documents difficiles à fournir et également m'ont expliqué à quel point les procédures prennent énormément de temps. Voilà à quoi sont confrontés un ensemble de personnes qui aujourd'hui souhaitent voyager et qui se posent généralement la question, quel est le pays en tant qu'Africain, quel est le pays le plus facile où je pourrais faire tranquillement ma procédure et puis voyager sans toutefois avoir de maux de tête. Le but de cette vidéo aujourd'hui est de te donner un exemplaire de 100 pays de l'espace Schengen de l'Union européenne où tu pourras tranquillement voyager, où tu pourras faire ta procédure sans toutefois te casser la tête ou alors sans toutefois rencontrer de nombreuses difficultés. Pourquoi? Parce que ces pays non seulement sont très rapides dans le traitement de demande de visa, mais également n'exigent pas un ensemble ou alors n'exigent pas tellement de documents. Donc, après le générique, je vais t'expliquer pas à pas ces pays. Je vais te donner l'avantage de ces pays et en ce qui concerne également la souplesse dans le traitement de demande de visa. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, à partager autour de toi, également à me dire dans quel pays est-ce que tu m'écoutes, que je puisse adapter le contenu en fonction de ton pays de résidence. N'hésite pas de partager autour de toi, auprès de tes amis et de ta famille qui souhaitent voyager également, qui est dans une procédure de voyage. Donc, tout à l'heure, après le générique, t'explique c'est quoi ces 100 autres pays. Bon, de retour, je t'explique. Le premier pays qui est facile d'accès, c'est la France. Facile d'accès, pourquoi? Parce que vu son partenariat avec de nombreux pays africains, également le fait qu'il soit présent, dont les ambassades ou alors les consulats soient présents en fait dans presque toutes les villes d'Afrique, c'est plus facile pour toi d'établir ta demande et de pouvoir déposer. Et également, pour la plupart des pays africains francophones, c'est très facile de pouvoir faire une demande directement. Les délais de traitement de visa, généralement pour les visas étudiants, pour les visas touristes prennent généralement entre 2 semaines à un mois, ce qui rend les choses un peu plus faciles. Le deuxième pays, c'est l'Espagne. C'est un très bon pays également, donc qui est également établi sur l'ensemble des pays africains de par leur ambassade et leur consulat. Et également détiennent beaucoup de partenariats avec les pays africains. C'est très accessible pour les stagiaires, les étudiants et également les saisonniers agricoles. Également, il existe beaucoup de partenariats avec ce pays et les ambassades des autres pays sur le territoire comme la France. Donc, les pays qui n'ont pas l'ambassade d'Espagne dans leur pays peuvent également demander le visa à l'ambassade de France et ayant établi l'ensemble des obligations demandées en ce qui concerne les documents fournis pour pouvoir demander le visa dans ce pays-là. Le troisième pays s'appelle Malte. Malte, les demandes de visa pour Malte sont très rapides. Le délai de traitement de visa prend en général 14 jours quand vous avez déjà réuni l'ensemble de la documentation qu'il faut. C'est très rapide, très facile d'accès également pour ceux qui souhaiteraient faire un séjour linguistique parce que Malte c'est un pays anglophone. Pour ceux qui souhaiteraient voyager, qui sont dans la zone francophone, qui souhaiteraient voyager, voir un séjour linguistique. Malte également vous donne ces opportunités-là. Pour ceux qui souhaiteraient voyager uniquement pour le tourisme, Malte c'est un pays extrêmement touristique. Pour ceux qui souhaiteraient voyager pour les études, Malte également vous donne la possibilité de voyager et de pouvoir faire du tourisme. Et également, Malte se trouve, les ambassades de la République de Malte se trouvent dans de nombreux pays africains également, notamment les pays anglophones. Seulement, l'accessibilité est plus facile avec l'organisation qu'on appelle VFS Global. Ok, avec VFS Global Entitlement, vous avez la possibilité de pouvoir faire votre procédure et pouvoir déposer auprès de cette organisation qui non seulement doit traiter la demande, mais également doit envoyer aux autorités maltaises de pouvoir vous accorder le visa. Au Cameroun, par exemple, VFS Global se trouve à Bastos, donc vous avez cette possibilité-là de pouvoir faire votre demande au niveau de Bastos. Également, vous avez comme quatrième pays le Portugal. Le Portugal est généralement reconnu pour sa souplesse en ce qui concerne le traitement de demande de visa qui dure en moyenne 11 jours à 14 jours. Également, le Portugal est réputé en ce qui concerne la reconnaissance de la situation informelle. Ok, donc le Portugal c'est également un très bon pays qui a des représentations dans pratiquement l'ensemble des pays africains, mais également qui dispose des partenariats avec des ambassades comme l'ambassade de France dans un pays où il ne se retrouve généralement pas, comme l'ambassade de Belgique où il ne se retrouve pas, mais il dispose également de beaucoup de partenariats avec l'ensemble des pays africains. Ok,
Donc, on reconnaît également le Portugal avec sa qualité de souplesse en ce qui concerne, sa politique de souplesse en ce qui concerne le traitement de visa, surtout en ce qui concerne le regroupement familial et toute autre demande comme les demandes étudiants ou alors les demandes de séjour linguistique. Maintenant, en ce qui concerne les demandes de visa travailleurs, cela dépend d'une certaine politique, comme la politique de pouvoir trouver un employeur qui recrute à l'international et qui est agréé. Le cinquième pays ici, c'est un très bon pays. Généralement, c'est vrai que c'est un pays que je ne recommande pas beaucoup parce que c'est un pays que je n'ai pas visité, donc je connais pas les étendues, mais vous avez un pays comme le Chypre qui est également très facile d'accès, un pays dont le traitement de visa est très facile. Le délai de traitement de visa pour le Chypre quand vous avez déposé le dossier est pratiquement de 10 jours, ok, donc 10 jours ouvrables. Donc ce qui fait que le délai de traitement concerne les visas étudiants, les visas visiteurs ou encore même les demandes de visa travailleurs dans le contexte où vous avez trouvé un employeur qui doit vous recruter est également très facile. Mais étant donné de nombreux témoignages sur le Chypre, cela revient à vous de pouvoir faire vos recherches approfondies pour pouvoir faire une demande de visa dans ce pays. Maintenant, en ce qui concerne les pays hors Union européenne, je vous recommande également l'Albanie. L'Albanie, c'est un très bon pays également. C'est un pays proche de l'Union européenne. C'est un pays, je vais vous dire, qui fait bon vivre. C'est un pays où vous pouvez facilement vous concentrer, notamment pour ceux qui souhaitent voyager pour les vacances d'été, pour ceux qui souhaitent voyager pour des études ou alors pour ceux qui souhaitent voyager simplement pour un séjour linguistique. Il y a moins de demandes dans ce pays, ce qui fait que les traitements de visa sont plus accélérés. Également, les délais de traitement prennent moins de temps, ok. Donc c'est une très bonne porte d'entrée pour l'Europe, pour ceux qui ont pour objectif vraiment en Europe, c'est une très bonne porte d'entrée, ok. Donc également c'est des personnes qui disposent déjà dans leur passeport un visa Schengen ou alors un visa américain peuvent simplement voyager au niveau de l'Albanie sans toutefois se prendre la tête. Un autre meilleur pays ou alors un autre magnifique pays où vous pouvez facilement voyager sans toutefois vous prendre la tête, c'est la Géorgie. Beaucoup de pays africains comme le Sénégal par exemple sont libres de voyager en Géorgie sans toutefois avoir besoin d'un visa, simplement d'un visa. Ils sont nombreux des pays africains qui peuvent voyager en Géorgie simplement avec un visa. C'est un très bon pays également où je dois dire qu'il y a une bonne porte d'entrée pour l'Europe pour ceux qui veulent absolument aller dans l'Union européenne. Mais pour ceux qui souhaitent visiter ou alors s'établir quelque part avec beaucoup de tranquillité, la Géorgie également c'est un très bon pays. Ok, donc c'est un pays où vous pouvez facilement voyager. C'est un pays accueillant. C'est un pays où les frais de demande de visa coûtent moins cher. C'est un pays également où le coût de la vie coûte moins cher. C'est un pays qui est accessible aux étudiants, également aux travailleurs, pour ceux qui ont décroché une offre d'emploi. Un autre pays qui est hors Union européenne que je demande à chacun de pouvoir se renseigner avant de s'aventurer, c'est la Turquie. Ok, c'est un pays dont le délai de traitement de visa également ne prend pas longtemps. C'est un pays qui est accessible parce que les frais de demande de visa également ne coûtent pas cher. La documentation également ne coûte pas cher, mais c'est à vous de vous renseigner et puis de savoir comment vous pouvez facilement faire une demande de visa et pouvoir voyager dans ce pays-là, peu importe les raisons, ça peut être peut-être touristique, ça peut être étudiant, ça peut être parce que vous avez décroché une offre d'emploi dans ce pays-là. Donc en gros les gars, ça c'est la vidéo que j'avais à vous proposer aujourd'hui. J'espère que vous avez enfin compris. Voici un ensemble de 8 pays que je vous ai donné qui voilà vont vous aider à pouvoir facilement faire vos demandes de visa. Pour ceux qui veulent absolument voyager, faire votre demande de visa et puis pourquoi pas d'abord faire vos recherches sur ces pays-là, puis de savoir si réellement vous pouvez vous en sortir ou pas avant de vous engager. Donc c'est l'ensemble des pays que j'avais à vous donner aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez beaucoup d'autres questions, n'hésitez pas de me laisser cela en commentaire. Ça, ce n'est que le volet 1 de ces pays que je vous donne. Maintenant, en fonction des questions que vous m'aurez posées, je vais continuer à vous donner des conseils par rapport à ces pays-là.